On dirait que la découverte d'un pot d'eau par le troupeau était comme un signe. Regardez, l'herbe est redevenue verte. La sécheresse est terminée. Je doute que ce soit grâce au troupeau, je pense surtout que c'est parce que nous sommes sur la bonne voie. C'est un signe d'encouragement. Pour toi, Ildris. Si seulement il pouvait y avoir plus de signes d'encouragement. C'est déjà beaucoup, Ildris. Je sais. Excusez-moi, mais... Enaya! Il s'est passé quoi tout à l'heure? Comment ça? Tu as été très étrange. Flippante, en fait. J'ai dû me faire écouter autrement puisque vous refusiez d'entendre la gentille Enaya. Là, tu t'es fait entendre, c'est clair. Ne m'en voulez pas. Enaya peut être étrange parfois, mais jamais elle ne vous ferait de mal. Nous n'en doutons pas. Que voulais-tu dire avant que je ne t'interrompe, Enaya? Le blessé, Aaron. Qu'allons-nous faire de lui? C'est risqué de le prendre avec nous. Mais on ne peut le laisser tout seul. Tiens, tu t'intéresses à lui maintenant? Je me suis emballée, je suis désolée. Faudra aussi que je m'excuse auprès d'Aaron. Il comprendra, je suppose. Mais enfin, pour le moment, il est encore sous le choc. Peut-on vraiment lui en vouloir d'être sous le choc? Il avait rejoint notre troupeau de rescapés après une errance de plusieurs mois, seul, après avoir perdu son troupeau d'origine. Et voilà qu'il repère de nouveau un troupeau, et que, encore une fois, il est le seul survivant. Je pense que nous devrions déjà saluer le courage qu'il a eu jusque-là. Je veux dire, il est toujours vivant. Après toutes ces épreuves, on ne peut l'abandonner, pas après toutes les épreuves qu'il a traversées. Je suis sûre qu'au-delà de son air perdu et désorienté, il a la force. Il doit extrêmement en vouloir à Asgaroth. Au fond de lui, derrière sa peur, il doit vouloir se venger. Nous ne pouvons le priver de ça, et même s'il n'avait rien à voir de toute cette histoire, nous ne pourrions l'abandonner. Je dois avouer que tu sais être convaincante, Ildris. Mais tu sais aussi bien que moi que nous ne pourrons pas assurer sa sécurité. Nous ne pouvons assurer la sécurité de personne dans n'importe quel endroit du monde. Aujourd'hui, le seul moyen de faire avancer les choses est d'aller à l'origine du mal, c'est-à-dire d'aller là où le mal a commencé, dans les terres de Sidestel. Alors il nous accompagnera? Oui, s'il le souhaite. Croyez-moi, je ressens sa force et son courage. Ne vous laissez pas avoir par son apparence faible et inoffensif. Il vous prouvera bientôt qu'il vaut le coup qu'on l'emmène. Tu as fini de nettoyer ta blessure? Oui. Écoute, Aaron, je suis désolée de t'avoir agressé. J'étais sous le choc et je ne réfléchissais pas. J'avais juste envie de trouver un coupable à ce malheur. Je comprends, Ildris. Ne t'excuse pas. Qu'allez-vous faire maintenant? Nous partons pour Sidestel. Les terres maudites. Nous n'avons pas le choix. Nous devons trouver Asgaroth. Vous rendez-vous seulement compte du danger qui règne sur cette terre, du danger qui est Asgaroth? Nous savons tout cela, Aaron. Mais nous ne pouvons pas rester là et attendre. Alors, je viendrai avec vous. Es-tu sûr de ton choix? Peut-être que nous ne reviendrons jamais. Ce maudit monstre nous a déjà tous bien assez fait souffrir. Je veux aider à sa chute. Je veux voir ses yeux lorsqu'il comprendra que tout est fini pour lui. Alors, bienvenue dans notre compagnie, Aaron. Ne perdons pas de temps. Partons pour les terres maudites. Je crois pouvoir dire que nous sommes arrivés à Sidestel. Les anciens disaient que c'était une terre magnifique et luxuriante. Ça a bien changé. C'est pour ça que nous sommes là. Sidestel redeviendra ce qu'elle était. Bien le bonjour, mes chers amis. Asgaroth! Ça va aller, Aaron. Ne t'inquiète pas. Il n'est pas plus fort que nous. Ah oui? Pouvez-vous faire ça? Courez pour vos vies misérables. Courez!